J'ai eu une vie passionnante. J'ai vu beaucoup de changements. Maintenant, les choses vont très vite et nous avons perdu beaucoup de notre culture. Lorsque j'étais enfant, on n'avait pas à payer la construction de notre maison. On se mettait à 4 ou 5 familles et les hommes les construisaient. Comme on vivait dans le marais, il suffisait de couper des arbres et puis on sciait le bois et l'affaire était faite. L'histoire des Cajuns débute en 1755, lorsque les Anglais qui ont acheté à la France l'Acadie, soit la partie sud-ouest de l'actuel Québec, chassent les Acadiens du pays, parce que ces colons d'origine française ne veulent pas faire allégeance au royaume d'Angleterre. Déportés par la mer, certains rejoignent la côte américaine plus au sud. Et devant le refus de toutes les communautés déjà établies de les laisser s'installer, les Acadiens migrent peu à peu vers le sud et décident de s'installer dans le delta du Mississippi, en Louisiane, qui appartient à la France. En marge de la communauté française, prospère, installée depuis 1710 qui exploite de grandes plantations, ces Acadiens vivent pauvrement dans les marécages, sans esclaves, subsistent en pêchant, en chassant, en vendant des peaux. Les villages sont composés de maisons de planches qu'ils construisent eux-mêmes. La vie est dure, mais ici, au moins, personne ne viendra les chasser. Aujourd'hui, la culture cajun persiste, assaillie de tous côtés par l'American Way of Life. Les générations les plus anciennes parlent un français exotique, proche du québécois, mais avec un accent autre, des mots contractés et imagés. Par exemple, le mot cajun est issu du mot acadien. Et même si l'avenir est plutôt sombre pour la langue française au cœur de l'Amérique, la culture cajun reste très présente dans la gastronomie et dans la musique, souvent enrichie, pimentée, rythmée par la culture créole. Alors c'est quoi être Cajun? To be Cajun, c'est quoi? You know, a Cajun got a big heart. C'est une personne qui a un gros cœur. Et puis, un Cajun, il aime s'amuser avec ses amis. Et puis, s'il y a un ami qui est en tracas, qui a besoin de l'aide, il est là pour l'aider aussi. Tous les vieux Cajuns que moi je connais, ça joue le violon, ou l'accordéon, ou la guitare, vous savez. Et puis on se mettait ensemble, et puis on jouait de la musique, vous savez. Et puis boire du café. Un Cajun, il aime son café. Oui, il aime son café. Oui, oui. Oh, oui. Tous les Cajuns, ça aiment le café. Et puis fort aussi. Pas américain. Oh, non. Mais c'est certainement la relation qu'entretiennent les Cajuns avec la nature qui est la plus belle expression de la culture cajun. En pays cajun, dans cette région de la Louisiane située dans le centre de l'État, autour de la ville de Lafayette, dans le bassin de la Tchafalaya, tout le monde, ou presque, chasse et pêche. Les magasins d'articles de chasse ont des tailles phénoménales. Tout le monde a son quad et son bateau, tous équipés des fameux Gator Tail, des moteurs hors-bord à refroidissement à air et en base renforcée pour naviguer dans des eaux très incertaines. Ici, en Louisiane, la chasse est l'activité de loisir de loin avec la pêche la plus importante. Très ancrée dans la culture, puisqu'elle persiste en force depuis l'arrivée des premiers Cajuns, elle doit également sa vivacité et la bonne image qu'elle véhicule à la rigueur de sa gestion.